Ce jour est en réalité une date anniversaire emblématique, car il y a 80 ans, jour pour jour, ils étaient 146 républicains espagnols de la Nueve, combattant en première ligne pour la libération de Paris. Et il faut toujours célébrer ces hommes et ces femmes qui, venus d'ailleurs, n'oublient pas que nous partageons le même monde et que nos destins sont liés. Parce que regarder ailleurs aujourd'hui avec optimisme est sans doute l'exercice le plus ardu qui soit pour les militants du progrès humain que nous sommes. Plus que jamais, les foyers de guerre et les massacres de masse se multiplient. À Gaza, en République démocratique du Congo, où nous nous sommes rendus avec Jean-Luc Mélenchon. En Ukraine, le spectre de la guerre mondiale entre puissances est là. Et il ne faut rien sous-estimer dans la montée des périls entre la Chine et les États-Unis. L'horizon de l'anéantissement de l'humanité tout entière dans le suicide nucléaire est à nos portes quand l'Ukraine est agressée par la Russie. Derrière cette mécanique, la même logique, les mêmes causes qui, il y a un siècle déjà, ont produit la déflagration des deux guerres mondiales. La logique de l'accumulation, de la prédation, de la compétition qui jette les nations les unes contre les autres, le capitalisme qui conduit au choc des impérialismes. Et toujours, pour le justifier, les idéologies de la loi du plus fort, le racisme, le colonialisme et le nationalisme qui, à son tour, alimente la spirale qui conduit à la guerre. Et c'est le plus grand de nos combats, c'est de briser ce cercle de la haine et de substituer le dialogue à la guerre de tous contre tous. Je parle de la coopération internationale, la vraie, celle qui est basée sur un droit international universel et qui ne soit pas à géométrie variable. Parce que quand le gouvernement israélien se rend coupable de crimes contre l'humanité, où sont les embargos sur les ventes d'armes? Où sont les belles âmes pour exiger un cessez-le-feu qui n'est devenu qu'un slogan creux alors que des enfants sont assassinés tous les jours à Gaza dans une pollution collective sans fin. Et alors, face à cette morale qui a failli, le silence n'est pas une option. La mobilisation est impérative pour les insoumis de France et d'ailleurs, et il y en a. Car, n'en déplaise aux complices et apologistes des crimes contre l'humanité commis en Palestine, chacune de nos voix, chacune de nos mobilisations prépare la défaite politique des criminels de guerre. Alors, honneur aux citoyennes et aux citoyens qui se lèvent face à la complicité et des soutiens conditionnels au massacre dans les grandes villes, dans les sous-préfectures, en banlieue, dans les bourgs, dans les universités. Les insoumis ont toujours été là, à leur côté. Ils et elles nous disent, comme Jean Jaurès, nous en sommes venus au temps où l'humanité ne peut plus vivre avec dans sa cave le cadavre d'un peuple assassiné. C'est pourquoi toutes et tous, nous avons un rôle majeur à jouer à l'échelle du monde et de l'histoire, parce qu'un autre monde est possible. Chacune et chacun d'entre nous, en travaillant à la réalisation de la révolution citoyenne, participe à façonner une France qui pourra user enfin de son influence pour le faire émerger. Je voudrais, pour finir, saluer le formidable message envoyé par la jeunesse de la France populaire, la France en tout genre, la France créolisée et inclusive, car c'est elle, c'est cette nouvelle France qui a porté le nouveau populaire vers la victoire. Cette nouvelle France qui a déjoué le plan cynique d'Emmanuel Macron, qui a voulu livrer le pays au Rassemblement national, à sa haine raciste, à sa haine de l'égalité et de la justice. La jeunesse motrice, comme au Sénégal, dans sa révolution citoyenne. La jeunesse combative, comme au Royaume-Uni, qui se dresse devant les hordes racistes prêtes à tuer. Cette jeunesse qui se bat contre ces hordes racistes, enivrée par la propagande des capitalistes qui jettent les peuples les uns contre les autres. La jeunesse courageuse partout dans le monde, en première ligne pour demander la justice en Palestine, en Ukraine, au Nigeria, pour le climat, pour la dignité et contre tous les racismes. Voici donc les luttes en cours partout sur la planète. Et nous sommes ici celles et ceux qui ont le souci du monde qu'ils laisseront en héritage. Alors, au nom des insoumises et des insoumis présents ici, à la jeunesse qui, à travers le monde, lutte, je le dis, vous nous trouverez toujours debout et déterminés pour la paix. Je vous remercie.